Parashat Pinchas. L'Éternel parla ainsi à Moïse: Pinchas, fils d'Élazar, fils d'Aaron le pontife, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, de sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale, lui et sa postérité après lui, comme gage d'alliance, le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris parti pour son Dieu et procuré l'expiation pour les enfants d'Israël. Nombre 25. Rachi, en citant le Midrash, tiré du traité Sanhedrin 82, rappelle que la longue filiation de Pinchas était la conséquence du mépris manifesté par les tribus d'Israël à l'égard de Pinchas, qui a osé tuer Zimri, chef de la tribu de Shimon. Les tribus d'Israël nourrissaient des soupçons contre Pinchas, car son ascendance était d'origine étrangère, ce qui signifie que des sentiments d'extrême cruauté lui auraient été légués par son héritage idolâtre du côté de sa mère. Aussi, le texte de la Torah va attribuer l'ascendance de Pinchas à celle de son père, Aaron le pontife, dont les traits de caractère évidents étaient Ohev Shalom, Verodef Shalom, l'homme qui poursuit la paix et qui la cherche. Aussi, les intentions de Pinchas étaient pures. Pour lui, le spectacle d'un chef de tribu hébreu accouplé à une princesse midianite était insupportable. Et son acte s'inscrit d'emblée dans un esprit jaloux de la cause divine. Le dilemme auquel était confronté Pinchas était ici à son comble. Tuer Zimri, c'est s'exposer aux railleries moqueurs qui allaient lui lancer à la figure: mais qui a permis à ton père Élazar d'épouser la fille de Yitro la Midianite? De plus, ton grand-père Yitro a expérimenté tous les cultes idolâtres, et c'est toi, son petit-fils Pinchas, qui vient ici nous donner des leçons de morale. Ne pas tuer Zimri était aussi au-dessus de ses forces. La jalousie exceptionnelle qu'il habitait pour défendre la cause de Dieu ne pouvait rester sans réponse. Pourquoi donc Moïse a-t-il hésité à éliminer physiquement Zimri? En fait, ce dernier a offensé publiquement Moïse et les enfants d'Israël en lui présentant la Médianite et en lui glissant pernicieusement: qui t'a permis à toi aussi de prendre pour femme la fille de Yitro. Aussi Moïse, se voyant impliqué personnellement, ne pouvait de ce fait entreprendre quelque action que ce soit sans qu'on l'accusât de parti pris. L'action de Pinchas s'inscrit donc dans une logique de sanctification du nom divin, lequel doit être accompli au sein de la communauté d'Israël. Betor Béné Israël, Mitor Haeda, du milieu même de la communauté. Pinchas était prêt à sanctifier sa vie pour la cause de Dieu, et ce malgré les dangers qui le guettaient. En effet, nul ne pouvait prévoir les réactions de l'entourage de Zimri, de ses gardes-corps. Ainsi, lorsque Pinchas avait armé sa main
d'une lance, Romach, Rmach, 248 membres du corps humain, il exposa sa vie au danger d'être tué à son tour. Selon le Keli Yakar, Pinchas manifesta une double jalousie pour la cause de Dieu. L'une concernant l'idolâtrie, l'autre la débauche. Bekano et kin'ati, 2 fois le mot kin'a qui veut dire jalousie. L'une pour défendre l'honneur de Dieu, l'autre pour venger la dignité de Moïse. Car porter atteinte à l'honneur de son maître, de Moïse, serait équivalent à souiller Dieu. Or, malgré l'interdit de ne jamais enseigner la loi en présence de son maître, les sentiments de pureté qui habitaient Pinchas allaient prendre le dessus sur tout le reste. Nous sommes ici en présence de l'idée d'une intégrité parfaite. Crains le Seigneur et sers-le en vérité de tout ton cœur, dit Samuel au chapitre 1. Cet amour intégral n'avait pas été enseigné par les prophètes, s'il n'était absolument en dehors du champ de nos possibilités. Tel doit être l'effort de toute purification du moi, devenir conscient d'abord d'un asservissement intérieur au moi, détecter les taches dans nos vertus, les souillures d'idolâtrie dans notre adoration de Dieu. Ce moment de pure dévotion, où l'homme est obligé continuellement à s'élever du niveau de son moi pour le dépasser, le judaïsme insiste sur l'action tout en plaçant l'espoir dans l'intention. Tous les matins, lors de notre prière, nous disons « Éternel, rends les paroles de Torah douces dans notre bouche, afin que nous étudions ta Torah pour elle-même, l'ishma sans intérêt. La pureté intentionnelle étant le but, la persistance dans l'action en est le chemin. Le judaïsme ne peut se contenter de l'intériorité, fût-ce même la pureté d'intention. Il met l'accent sur l'action. C'est le sens donné par nos rabbins à la parole « fais toujours le bien », même si ce n'est pas pour lui-même. L'action de Pinchas est fixée sur un but idéal, procurer l'expiation pour tous les fils d'Israël. Cela sera exécuté par soumission consciente à la cause divine dans l'acte entrepris. Il y a donc une puissance purificatrice, rédemptrice, sans précédent dans l'acte entrepris par Pinchas. Un disciple de Rabbi Mendel de Koch se plaignait à son maître de son incapacité à adorer Dieu sans tendance à la vanité. Y a-t-il, demandait-il à son maître, une manière d'adorer Dieu où ne s'insinue pas le moi, le je? Le maître lui répondit « As-tu déjà rencontré un loup en te promenant seul dans la forêt ?» « Oui, répondit l'élève. Qu'avais-tu alors à l'esprit à ce moment-là » L'élève répondit « La peur, rien que la peur. » Et j'essayais de m'enfuir. « Tu vois, lui dit le maître, en un tel moment tu avais peur, sans en être conscient et sans tirer vanité. C'est de cette manière que nous devons nous adresser et craindre l'Éternel. Si profondément conscient qu'il était de l'imperfection de son acte,
le fait que Pinchas l'a réalisé, l'a fait, doit être apprécié comme un grand privilège, une source de joie et une richesse donnant à la vie sa valeur ultime. L'acte ici accompli et exécuté à l'imitation de la volonté divine devenant éternelle. La validité de l'acte demeure en dépit de toute impureté. Le Sfat Emet fait remarquer que Bekan'o etkin ati betocham, en prenant le parti de Dieu, Pinchas fit introduire le divin au sein de chaque membre de la communauté d'Israël, devenant ainsi un mini-sanctuaire où désormais réside la Shekhinah, la Providence. Le Midrash précité, qui affirme que l'action de Pinchas, en toute logique, nécessitait une rétribution suite à son acte, le sacerdoce à perpétuité, et je lui accorde une alliance amicale de Shalom. Le Talmud Yoma 71 raconte qu'un grand pontife, s'adressant au Tanaïm, au docteur de la Mishnah, Shemaïa et Abtalion, les traita avec mépris. Que viennent en paix les fils des nations, faisant ainsi allusion à leur origine non juive. Les deux Tanaïm répliquaient alors que les fils des nations qui pratiquent les actes et les faits d'Aaron le pontife résident en paix, alors que les descendants d'Aaron qui ne suivent pas l'exemple de leur père ne pourront vivre en quiétude. Dès lors, même si Pinchas est descendant aussi de Yitro, l'idolâtre, du côté de sa mère, aura trouvé la bénédiction de la paix compte tenu de son engagement pour le shalom, et ce n'est que justice qu'il ait sa rétribution. Merci de votre écoute.